Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 22 août 2023. Aujourd'hui, comme je l'avais proposé, on va essayer de se jeter un petit coup d'œil assez global en fait, sur l'automne à venir, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, des événements par-ci, par-là. On va faire vraiment au large, on va essayer de voir à l'international pour voir quels événements marquants en tout cas pourrait arriver pendant cette période d'automne, qui va nous accompagner en gros de la mi-septembre à la mi-décembre, pour voir un petit peu comment les choses pourraient s'agencer dans cette saison à venir. Demain, comme j'ai fait le côté obscur de la force, on ira voir le côté plus lumineux. Et je pense que vendredi, on fera la vidéo sur septembre. Voilà, ça nous fera une petite semaine un petit peu comme ça. Allez, on y va. Alors, comme d'habitude, hop, on va essayer de cadrer à peu près comme il faut. On va tenter là que vous puissiez quand même voir les cartes. Allez. Je râle, j'aime pas quand c'est pas droit ou que ça va pas, il n'y a rien à faire. Voilà, hop. Voilà, allez, parfait. Divine Actu, ça sera pour après. Voilà. Ce qu'on va faire pour commencer au niveau de l'automne, c'est que je vais prendre l'oracle des vies antérieures et l'oracle des astres pour questionner à la fois le peuple, d'accord, d'un côté le peuple et de l'autre côté notre gougouve. Voilà. Hop, on va commencer par les éventuels blocages de chaque côté. Bon, 3 cartes pour chacun. Hop, gougouve, le peuple. Bon. Là. Alors, au niveau du gouvernement. Fuite de l'amoureux, savoir antérieur, amour impossible. Ouais, là, à la fois, on a des fuites de tous les côtés. Des fuites par rapport à quoi? À ce qui s'est passé par le passé. Il y a des connaissances, il y a des informations, il y a des révélations qui vont remonter à la surface. Et comme on a souvent, les rats quittent le navire. Amour impossible, je pense qu'il va y avoir beaucoup de protestations contre le gouvernement. Là, on est sur une impopularité notoire, bien pire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui. D'accord? Parce que pour que les rats quittent le navire, c'est que c'est grave, parce qu'ils aiment bien ronger la corde quand même. Tant qu'il y a de quoi ronger, ils sont là. Donc là, j'ai vraiment des dossiers qui ressortent et ces dossiers font monter un antagonisme sévère. J'arrive à parler envers le gougouve. Allez, pour le peuple. Prison, enfance difficile, guérison d'âme. Pour le peuple, on va vouloir l'emprisonner. On va vouloir l'emprisonner et mener la vie dure aux petits et aux jeunes, d'accord? Et sur cette notion, en tout cas, de difficulté, d'enfermement, de blocage, on a cette carte de guérison qui est là, d'accord? Donc là, ce qui va être difficile, parce que ce sont les difficultés, ce qui va être compliqué pour le peuple, ça va être de guérir ça, de passer au-dessus, de trouver peut-être des solutions. Ou alors, ça va paraître difficile par rapport au discours du gouvernement, qui va donner l'illusion de difficulté ou voire d'impossibilité. Les amis, je vous le cache pas, il fait chaud aujourd'hui. On n'a pas l'habitude. Et je crois que ça va chuter aussi vite, les températures vont chuter aussi vite qu'elles sont montées. Attendez, je crois que mon micro il est un peu... Voilà, on va le mettre comme ça. Hop. Allez. Voilà, hop là, au niveau des énergies. On va prendre en 5 cartes chacun, toujours pareil. Gougouve, le peuple. Mon tapis se rebelle. Allez. Le gougouve. Le peuple.
Pluton, oula. Avec l'Ouroboros et Saturne, oula. Le Bélier, le silence. D'accord, donc là, si vous voulez, on essaie de boucler la boucle de l'enfer, c'est ce que j'entends, on essaie de boucler la boucle de l'enfer, on essaie d'enfermer. Vous voyez, le serpent, il se mord la queue, au centre, il y a une jolie prison. D'accord? On y pense, on le planifie, on le souhaite, d'accord? Mais plus on le souhaite, plus moins on y arrive en fait, d'accord? Parce que là, il y a vraiment, au niveau des énergies, à la fois, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent amener pour le peuple, parce que là, on a Saturne et Pluton, c'est quand même pas top hein, pour entourer l'Ouroboros. Ce qu'ils appellent pour le peuple, ils se l'attirent à eux, quelque part. D'accord? Parce qu'ici, on a le bélier, on a cette détermination, on a aussi ce signe de feu, d'aventure, et c'est également un signe qui avance, qui va de l'avant, qui bâtit, qui construit. Et derrière, j'ai le silence. Donc là, ce qu'ils veulent mettre, il y a des difficultés, on a des blocages, et là où ça bloque, on se l'attire à soi. Au niveau du peuple, ben, j'ai Jupiter pour le peuple, très bien. Ah bah c'est pas du tout les mêmes énergies pour le peuple les amis. Hein. Regardez, on a Jupiter, donc le succès avec la balance, l'équilibre, la justice, d'accord? On arrive à rétablir un équilibre ou à faire justice, d'accord? Ou à rentrer dans la justice, en tout cas pour le peuple. De quelle façon? Parce que j'ai le partage et l'élévation, on va de plus en plus vers le partage, vers le rassemblement aussi, hein, c'est également ça. Cette notion de partage, on se rassemble, on a un but commun, on avance ensemble pour réussir. Le tirage du peuple quand même se situe entre Jupiter et le Soleil, d'accord? Là où celui du Gougouf se situe entre Pluton et le silence. Allez, on va aller voir le Divin Actu, voir si on nous donne quelques infos. J'en ai pris énormément. Là, il y en a qui traînent derrière. J'en ai pris beaucoup, hein, justement, pour laisser l'éventail large, laisser les cartes parler, d'accord? Là, je pense, comme j'en ai beaucoup et que ça prend beaucoup de place, on va interroger info par info. Hein. Quand je dis info par info, je vais prendre 2 cartes de tête et ensuite on décline. Alors, on a un arrêt, une fin, krach boursier. Donc, on a un krach boursier qui vient noter un arrêt de quelque chose. On va voir si c'est le krach boursier. Bon, ça fait un peu pchit, c'est-à-dire ils l'ont préparé, ils l'amènent, mais ça s'arrête aussi vite que ça a commencé. Ou si le krach boursier amène la fin de quelque chose, d'accord? Mais on a bien cette notion de krach boursier sur l'automne. Alors, là-dessus, j'ai... Ah, ils veulent mettre fin en retraite. Aller à l'alimentation des retraites monnaie. Oh, d'accord. Donc, je pense, autant ça risque d'être un krach boursier, si vous voulez, assez rapide, assez prompt dans le temps, d'accord? On a les bourses qui chutent, tout qui se dérègle, ça dégringole, mais ça ne dure pas. Pourquoi ça ne dure pas? Parce que le but in fine, d'accord, c'est de toucher aux retraites. À ce qui alimente les retraites. Il n'y a plus de sous pour les retraites, d'accord? Et comme il n'y a plus de sous pour les retraites, il y a un subterfuge pour la monnaie numérique. Ok? Donc, est-ce que on va obliger les personnes âgées à utiliser des crypto-monnaies? Ça me paraît quand même aberrant, mais ils sont capables de tout. Ils sont vraiment capables de tout. En tout cas, il y a cette notion de krach plus ou moins arrangé, d'accord, pour venir nous dire que les retraites ne sont plus alimentées, on n'a plus les moyens, ça peut être aussi les minima sociaux et les aides sociales, du coup on instaure une monnaie numérique. Ouais, c'est en projet, hein, par une union maléfique. Oh, chez l'oncle Sam. Chez l'oncle Sam, c'est un projet, vous voyez, c'est un projet en gestation par une union maléfique, avec le camp du vieux bidet.
D'accord? Donc je pense que chez lui aussi, c'est en projet, même si là-bas, il s'agit de fonds de pension. C'est pas le même système qu'en France, d'accord? Mais le tout, c'est de vider ses fonds de pension, je pense, et chez nous, vider les caisses de retraite. Hein, pour instaurer cette monnaie numérique. On va faire comme ça, info par info. Hein. Ah, Magouillon, ONG. Alors, dans quoi il trempe encore? Là, ça sent la sale affaire. Hein. On trempe dans des... Alors, les ONG, c'est les organisations non gouvernementales dont on peut questionner les financements, bien sûr. On va aller voir la France, donc c'est bien ça. On parle bien de notre pays. Le colibri, on a un message qui arrive. La royauté. Avec les ONG, ces organismes d'aide, vous savez, les ONG interviennent souvent dans des pays en guerre ou dans des pays en crise, voilà, en gros. Hein. Donc là, est-ce que Macouillon veut créer une crise sans précédent, d'accord, pour porter le message qu'aujourd'hui, il porte non plus comment dire, le petit macaron de préside, mais qu'il veut la couronne. Il veut régner en maître et indéfiniment. Exode, migration. Ah, il y a un truc avec Trump qui va le faire déguerpir. Femme de pouvoir. Alors, il y a deux messages. J'ai l'impression qu'à la fois, il va vouloir étendre son hégémonie, avoir un pouvoir encore plus absolu et complet dans notre pays. Voilà. À la fois, c'est comme s'il voulait prendre la tête d'un président des États-Unis ou la tête de l'Europe, mais il veut vraiment être à la tête, avoir tout pouvoir, d'accord? Si vous voulez chasser toute notion de pouvoir supérieur à lui, hein? Alors là, ça serait se rebeller contre ses maîtres, je pense que ça ne va pas passer comme ça, mais il y a vraiment cette notion d'être une grande figure de pouvoir, ça m'arrache la bouche de dire ça, mais c'est dans son esprit, d'accord? Par contre, ça va amener, je pense que beaucoup de gens vont partir de France. Hein. On va redécliner un peu. Alors, le Zézé, qu'est-ce qu'il vient faire là? J'ai un scandale. Ah oui, ok. Bateau océan. Eh bien, les amis, je ne serais pas étonnée avec l'aide et tout, qu'il y ait un scandale qui sorte concernant Magouillon, des billes financières, d'accord? Qu'il ait mis dans la corrupe des pions chez le zinzin qui fait du ski et que ça fasse scandale et qu'il ait cette crise de pouvoir et d'autoritarisme en instaurant une crise sans précédent en France pour que ce scandale soit chassé loin, qu'on n'en parle pas. Alors, sommeil, fatigue, oh bah ça va être nous les amis. Hein. Non, on en a marre de dire non. Là, je pense, on va arriver de toute façon, il faut bien se dire qu'on est humain, d'accord? Donc c'est normal si à un moment on s'essouffle un petit peu, qu'on en a vraiment ras la casquette et qu'on se dit là c'est bon, il y en a marre. C'est normal, quand c'est comme ça, on prend 2 jours, on se repose et on remonte au front. Hein. Mais ça c'est tout à fait normal, surtout quand on est conscient à peu près de ce qui se passe et de ce qui se cache, qu'on en est ras la couenne. Alors, secret, discrétion, emploi. Corée du Nord. On en a marre parce qu'on comprend bien, on va en avoir marre parce qu'on comprend bien que dans le feutré, d'accord, avec secret, discrétion, on s'emploie à imiter le régime du Tout-Puissant, d'accord? Bientôt, va falloir qu'on fasse un culte à Magouillon tous les matins. Mais j'ai quand même un espoir de libération, donc on lâche pas. Hein. La Floride, je suis en plus un territoire à part avec l'ours. Il y a un espoir de libération pour moi, si vous voulez, par rapport à cette hégémonie toute puissante du Magouillon. La Floride, je ne le vois pas comme la Floride, en fait. J'ai plus l'impression de l'Alaska. Vous savez, un bout du continent nord-américain. Il y a quelque chose en lien avec le tsar et ça. Une frappe, peut-être pas quand même. Mais il y a quelque chose, ou une intimidation, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, si vous voulez, qui va nous amener des révélations dans tout ça. On va creuser un peu plus.
Ouais, c'est quelque chose de climatique. Alors, à la fois, c'est quelque chose de climatique. Vous savez, ils ont des armes. Bon, on ne dit pas tout, hein, mais ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais là, j'ai l'impression que ça tient, si vous voulez, du combat entre le roc tout fêlé, hein, donc ceux qui financent tout ça avec le roc noir, etc., et l'opposition qu'on peut avoir en Europe avec la Hongrie par rapport à l'Occident. Hein. Mais là, j'ai un climat quelque part qui se réchauffe, si vous voulez, entre le bloc occidental et les BRICS. J'ai quelque chose qui se réchauffe assez durement. Quand je dis assez durement, assez sérieusement en tout cas, mais pour nous, ça amène un espoir de libération par rapport aux diktats que l'on veut mettre en place dans nos territoires. Ciel, protection divine. Allemagne, donc on a quelque chose qui passe au travers de l'Allemagne et qui serait une réponse divine avec le Royaume-Uni. Je vous dis, j'ai mis toutes les cartes, hein, donc là je vais avoir vraiment beaucoup de pays qui sortent. Hein. Royaume-Uni. Je me demande s'il va y avoir une pression très forte, si vous voulez, des puissances pétrolières. Une très forte pression des puissances pétrolières, ce qui ne serait pas étonnant avec les BRICS. Et par là, j'entends, si vous voulez, aussi avec ce qui se passe en Afrique, concernant les ressources naturelles, d'accord, et les capacités, on va dire grossièrement, de chauffage pour l'hiver. Là, j'ai des négociations, d'accord. Avec la protection divine, on va essayer de s'en sortir. Espace, NASA, atmosphère, on est aussi quelque part à l'international. Mais là, j'ai des discussions entre les pays producteurs et fournisseurs de pétrole, très certainement aussi d'autres ressources comme le gaz ou l'uranium, d'accord? Crime, violence, ouais, ils vont faire des trucs Moyen-Orient. Oh là 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 là. Avec Espagne et Port. Ouais, et ben je serais pas étonnée si vous voulez soit on active des terreaux et des ristes histoire de faire pression, il faut pas croire, hein, c'est bien la technique. Soit on appuie si vous voulez sur le bouton d'affrontement pour faire pression, mais là j'ai une guerre au niveau ressources énergétiques qui va se traduire par des pressions assez colossales en passant par la sécurité des gouvernements et des populations. J'ai l'impression que ça va être un petit peu sans foi ni loi. Hein. Et bien là, on a la magie noire. Taïwan, ouais. Bon, ils vont essayer de chercher la Chine aussi, c'est pas étonnant. Alors, guerrière, combattante, il n'est pas impossible aussi, vous voyez, hein, on utilise le peuple, hein, on agite le peuple pour s'en servir, c'est toujours comme ça, qu'on utilise certains groupes pour faire pression sur des gouvernements. Hein. Et là, j'ai bien ça au niveau de Taïwan avec une guerre numérique. Hein. D'accord, ils vont vraiment essayer de déstabiliser les BRICS. Ici, j'ai le Maghreb. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de mettre du rififi dans le je sais pas quoi, hein, pour séparer le Maghreb, en passant par des groupes avec guerrières combattantes, plus ou moins terror, plus ou moins east, des mercenaires, des personnes en tout cas qui sont là pour ça, pour semer le bazar, histoire de mettre le trouble au sein des BRICS. Mais j'ai une émancipation nucléaire. Conflit militaire. Mais ils vont sortir de cette magouille, hein. Ils vont sortir de cette magouille parce qu'au niveau... L'énergie, ça va être au centre, hein. Je pense vraiment cet automne, hein, parce que j'ai beaucoup d'infos là-dessus. Hein. Vraiment beaucoup. Vraiment, ils vont réussir à s'émanciper, si vous voulez, grâce à leurs ressources en énergie, et aussi s'émanciper au niveau militaire, dans le sens où l'OTAN en emporte le vent pourrait essayer de foutre le bazar, d'accord, pour déstabiliser les gouvernements et les forces. Hein. Donc là, j'ai une émancipation par rapport à ça, et je pense qu'ils ne vont pas rentrer dans cette logique d'alimentation de conflits musclés. Tant mieux pour nous. Allez, une dernière salve. Alors, victoire, célébration de qui, de quoi? Pompiers incendie. Ben ouais, ils veulent foutre le feu, ils vont le célébrer. Hein. Il y aura quand même des actions, mais je pense que ça n'aura pas l'effet contre les BRICS attendu.
Pantin, manipulation, bah ouais, c'est de la manipulation. Avec la Turquie, full concert. Il y a des choses qui vont ressortir aussi. C'est-à-dire que là où ils veulent mettre l'incendie, ce qu'on avait tout à l'heure, hein, ils se ramènent ce qu'ils veulent semer, en fait, ils récoltent ce qu'ils sèment, très clairement. Là, on va comprendre ce qui s'est passé en Turquie, à quel point ça a été manipulé, parce que malheureusement, ils risquent de recommencer des choses de ce genre pour faire pression sur les BRICS, d'accord? Et toucher la population. Circulation tunnel, ça circule à couvert. Tiens, là, les gagas. Hôpital soignant. Mais lui, je pense qu'il va lui arriver un truc. Hein. Je pense qu'il va lui arriver un truc et c'est en lien avec tout ça. Ça sonne, pardon, la représaille. Hein. Mais lui, il va lui arriver un truc, c'est en lien avec les transports. Hein. L'autre jour, je voyais un avion, mais il y a vraiment un truc. Hein. Il y a vraiment un truc, on va aussi savoir quelle est son implication dans Big Pharma et les systèmes de santé corrompus des pays occidentaux. Hein. Oh, j'ai dit, bon, allez, on n'est pas encore le 25 août. C'est vrai qu'après, on fera des vidéos de chatons mignons, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Oh là là, franchement. Vivement qu'on soit sorti de l'auberge, les amis. Donc ouais, je pense que l'automne, ça va beaucoup tourner autour de ça. C'est-à-dire que chez nous, le pouvoir va vouloir être implacable et gagner toujours plus du terrain, faire taire le peuple, ce qui aura l'effet inverse. Et au niveau international, ça va être vraiment de tuer dans l'œuf les BRICS, quelque part, les attaquer de toutes parts. Et on a au centre une forme de guerre, si vous voulez, pour les ressources énergétiques. Je vais prendre juste quelques cartes de l'ombre et lumière, parce que, voilà... On va faire un petit tableau. Non, allez. Alors. Campagne, animaux, argent, banque, taxes et abondance. Donc là, on va être vraiment sur des notions d'élevage et d'abondance. Donc les cultures, la nourriture, d'accord? Comme on l'avait vu, il y a cette notion de vouloir amener une sorte de famine, en tout cas de manque alimentaire. Et là, on brûle la gorge. Vous ne voulez pas que je le dise, mais je le dis. Pourquoi? Pour des questions de pognon. Hein? Pour se faire du pognon autrement, d'accord? C'est-à-dire que la bonne pomme du pommier, le bon chou, voilà, tout ce qui tient de la nature, il faut que ça soit que pour les riches. Hein? Nous, il faut qu'on bouffe du plastique aux produits chimiques. Alors, art, musée, créature, monstre, travail, entreprise. Donc là, encore une fois, ils essayent de faire monter la bête de l'événement. Même si l'autre magouillon a dit qu'elle était là. Là, ce qui relève des prophéties, de l'art des musées, du passé, d'accord? Il travaille à faire monter les créatures du fond de la mer, du fond de la terre. Manifestation, révolution politique, pays, territoire, nation. On a quand même des manifestations et des formes de révolution qui éclatent dans beaucoup de territoires par rapport aux politiques, quand je dis aux pôles d'éthique, aux élus. Hein. Là, on a aussi cette notion de on attaque l'agriculture traditionnelle avec art musée, ce qui va amener des mécontentements. D'accord? C'est déjà le cas, je crois, aux Pays-Bas, d'ailleurs, si je ne dis pas de sottises. Là, si vous voulez, aussi, hein, ce qu'on nous dit, c'est que pour l'argent et par l'argent, on a fait des personnes du pôle d'éthique des monstres, ça c'est d'accord, et on travaille quelque part sur la notion d'abondance dans les pays et les territoires, très certainement pour l'amenuire plutôt que pour la faire grandir. Hein. Donc là, on a bien les pôles, si vous voulez, principaux de cet automne. Ce qu'on a au centre, c'est créatures monstres. Ils vont agir comme des monstres, ils vont vouloir que le peuple agisse, que les gens, composant le peuple, agissent également comme des monstres à leur image.
Bon, je pense que ça ne marchera pas. Vu ce qu'on a eu avec l'oracle des astres, voilà, voilà, hein, les petits gars. Allez, la triade, pareil. Je vais faire une petite ligne de 4 cartes pour le Gougouf et une petite ligne de 4 cartes, articule angélique, pour le peuple. Je commence par le Gougouf. Hein. Le peuple. Alors, sur leur équilibre, d'accord, leur équité, sur ce qu'ils souhaitent. Aussi, vous voyez, on a les 2 serpents. Ça rappelle aussi un petit peu le symbole de Big, du gros Fafa, hein, du gros pharma. Là-dessus, j'ai le malheur. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle est pour les adversaires du Gougouf. Pour le peuple, j'ai le retour de la protection, de l'amour et de la foudre. La foudre, ça va être aussi la colère, d'accord? On va être en mouvement, on va frapper. On n'a plus un peuple qui est inerte, d'accord? Qui baisse la tête et plie le genou. Hein? Là, on a vraiment le retour de la protection et de l'amour. On s'entraide, on se protège les uns les autres et avec force. Hein? Le ciel nous entend, les amis. Et le peuple aussi. Allez, on va prendre une petite carte de conseil. Et j'ai bien envie de prendre le petit oracle des anges. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Allez. Hop, on remonte ça. C'est tout un... Hein, voilà. Savoir-faire, je dirais pas ça. Une technique, pourquoi pas. Allez. Et me revoilà. Bon, eh bien écoutez les amis, je vais vous dire à demain. Demain, on regardera un petit peu les puissances de la lumière. Ok, vendredi, on se fera septembre. On regardera septembre. Hein. Allez, à demain.